Épisode 1, première. Vous êtes prêts pour dîner? Moi, quand j'étais petit, Il faut que je cours. je traînais de fou avec mon grand frère. J'avais la chance d'avoir un grand frère. On était dans la même chambre, donc on partageait même passion. Quand on était petit avec Théo, en fait, on a eu la chance de tout faire ensemble. Vous êtes frères et vous devez en mode partager des choses ensemble, c'est genre la base de la famille, quoi. Parti jour. Et du coup, quand on jouait, on créait des histoires, on s'imaginait un monde. On inventait et on écrivait des scènes de films avec des petites caméras de merde et on se mettait en scène. Après, on a commencé très vite à filmer nos parties de jeux vidéo, carrément même avant que ça se publie sur YouTube. Mais ces histoires-là aussi, je voulais les raconter autrement. Et mon père m'a inscrit au piano. Et puis il m'a offert un clavier. Et donc, j'ai commencé à faire de la musique, à raconter des histoires d'un gamin de 7 ans, en fait. Pas hyper intéressant, en vrai. Mais il avait déjà cette volonté de faire de la musique et de raconter des histoires en musique. Et j'ai 2 albums que j'ai fait respectivement à 7 et 9 ans, je crois. Après, je rentre au collège, je rencontre Ossia, qui est une des personnes les plus importantes de ma vie. C'est comme mon grand frère. Lui, déjà, il est trop stylé. Aïe. Je le rencontre quand moi je suis en classe de 4e. Donc moi à la base je suis dans la classe de son frère. Et dès le premier jour ça devient mon gars de fou. Et ce gars, sur son petit Galaxy S2, il écoute Booba. 13 ans, j'ai tous les albums. Donc j'allais chez eux et je mettais Booba, RTC. Et au même moment, il y a un autre gars qui va me traumatiser. C'est Caris, il doit avoir 12 ans, quoi. Et il y a ce gars-là, un peu trop balèze, qui fait les signes de mon footballeur préféré et qui est trop hardcore. Et là, je crois que c'est le début de ma préadolescence, où j'ai l'impression d'être contre le système. Ça m'a trop marqué cette époque. Donc c'est Maximilien qui a commencé à faire du son. Ça s'enregistrait sur un petit ordinateur tout pourri. Je peux moi aussi faire le rap. Et on écrivait de la musique de rap à deux, on faisait des clips tout seul, alors que vraiment c'était pas bien. Super Saiyan ou encore Super Sonic. Dès 13 ans, je suis déjà en studio. Je me rappelle à l'ancienne, le tout premier son qu'on a fait ensemble au studio. Petit gamin, là, comme ça, qui sort du collège, qui a pris le bus. Et j'entre dans la cabine pour la première fois, la cabine de stud. Il baisse bien le micro. Il pose son couplet. Cut. Là, je me dis, t'as du souci à te faire. Hein. Il est chaud, le gamin. Comme les Nikers, j'ai pas trop de trucs donc je suis sincère. Je me rentabilise, je fais mes affaires. Avant, la musique c'était pour mon frère. Et en fait, quand j'entre au lycée, c'est l'époque freestyle. Donc ce truc-là fait que j'écris. Et à ce moment-là, en vrai, je prends du niveau. Je sais faire du montage, je sais faire de la musique. Et en plus, j'ai une chaîne à 300 000 abonnés. Dans mes exemples et dans mes inspirations, il y a Mr. V, Lui a réussi à bien mêler les deux en faisant des sketchs un petit peu où il imitait des rappeurs. J'ai baigné dans ces parodies-là. Et donc, naturellement, je commence à créer des faux rappeurs. Et ça me permettait de faire de la musique et de l'assumer, quoi. En arrivant à Angers, je me rapproche de Raska, qui lui réalise des clips. Théo, je l'ai rencontré en 2020, début du lot, juste avant que ça démarre. J'avais un bloc-notes de plein de vannes sur des rappeurs. On décide de s'associer et de créer une grosse vidéo avec toutes ces idées-là. Il m'a dit, j'aimerais bien pousser les formats qui faisaient déjà de parodies ou des choses comme ça autour de la musique, mais avec des belles images, quoi. Et on sort la vidéo Ce rappeur qui me conforte dans le fait que mêler humour et musique, ça marche. Et au-delà de ça, c'est juste mon kiff ultime, quoi. Et du coup, naturellement, on a voulu en faire un deuxième. J'ai 20 ans, je vois le monde comme un soixantenaire. Mais on dirait que je fais ça depuis 100 ans. Je peux aussi rencontrer ses amis. Et je rencontre une bande ultra déter dans tous leurs projets. C'est tous des artistes. Je rencontre Benny. Donc ça a été l'ingé des morceaux de Ce rappeur qui 1 et 2. Pour moi, c'est Benny, ingé son, producteur, rappeur. Il y a Terre qui arrive. Et Terre est trop fort. Dans la vie, je suis ingé son. Je fais de la musique aussi à côté. Au début, c'était pas trop mon gars. Ah, il prend de la place, lui, hein. Voilà, je me rapproche aussi de Valentin. Je suis danseur, artiste, je fais aussi des vidéos. Le nerf de la guerre dans ce groupe-là, c'est le son, quoi. La musique a commencé à prendre un peu de place dans sa vie à Angers. Il prenait des sessions studio, que ce soit chez Benny, chez Terre. Genre, il voulait tester plein de trucs, il aimait faire plein de trucs. Donnez-moi le putain de truc là, t'es mal le truc là. Et en fait, plus je passe de temps là-bas, avec tous ces gars-là, plus j'ai envie de tirer des choses au-delà des vidéos, quoi. Au-delà de mes parodies. C'est bien les blagues, tout ça, tu vois, mais bien pousser un peu le délire, tu vois. Le moment où on a vraiment commencé à s'intéresser à sa musique, c'était à l'arrivée du séminaire, quoi. On prend une maison, on prend des potes qui savent faire de la musique, c'est mieux. On dort tous ensemble, on mange tous ensemble. Et toute la semaine, on fait du son. Gros, mais me prends pas pour un con. C'est pas une mauvaise idée.
C'est une mauvaise idée. Mais c'est toi le mauvais. T'es en train de déchirer. Gros, je t'en supplie, fais un truc. Il faut que ce soit une surface lisse. On arrive et on monte les petits studios un peu à la zob, quoi. C'est ça qui est cool, hein. Vald, il a fait Xe avec 3 matelas, 3 couettes. On peut faire tout avec rien. C'est pas carré. Putain, c'est qui a inventé le scotch? C'est le plus gros fils de pute de la planète. Ah. Voilà. Dans toutes les pièces, il y avait un truc à faire. Salon principal, voilà, on posait les sons, machin. Les prods de Benny. Ensuite, t'allais à gauche, Eddie proposait des prods. Je montais, il y avait Cosmo, il avait des prods. Claudie, il avait d'autres prods. Terre, il va m'aider à la création vocale, où il va m'aider à écrire, il va m'aider à trouver des top lines et tout. Enfin, il va organiser tout ça. Qui a pensé à acheter du gaz? Bah toi. Parce qu'elle va être là, c'est pour bon bref, on forme l'équipe. Et en vrai, on arrive et je me dis, oula, si je suis gaze, ça se passe comment? Il faut la garder, il faut mettre une pastille. C'était son premier, entre guillemets, vrai séminaire. Et il flippait, il avait la pression de la page blanche, il était en mode mais terre, comment on va faire si j'ai pas d'inspi et tout? Je lui dis t'inquiète pas. En vrai, on verra si je réussis. Il va y avoir plein de têtes pensantes qui vont être là justement pour ça. Ouais, faut que je sois le meilleur de mon équipe, que je le pose comme ça. Et tu pars sur une mélo comme ça. J'ai commencé l'équipe, elle donne demande d'idée de seul. Donne-moi un os que je le mâchouille. Gosse rempli de magouille, drogue remplie ma gourde, dorse remplie ma couille. Bah ouais, je suis chanceux, mais je l'ai cherché. Donc j'ai ma souris 100 000 ans, bougeant ma souris. Et ouais, il y a une émulsion créative, tout le monde fait son truc. Ce qui fait que j'ai plus de pression, c'est trop parfait. J'ai toujours la même. Inlassable, j'ai toujours les. J'ai toujours On a fait vraiment l'inverse. Le mec passe du On a coca fait light. les deux extrêmes. Ouais, de ouf, de ouf. En l'espace de 15 minutes. Dès le premier jour, 4 morceaux. Direct. Ça va faire lâcher la pression. C'est là où il y a vraiment eu une osmose avec tout le monde, tu vois. C'était incroyable, tu vois, déjà d'être avec tes potes, faire de la musique, tu vois, créer. Par contre, fais-le ce son. Hein. Ouais. Tu passes, tu vois. Musicalement, ça se passe bien aussi, en fait. Je raconte ce que j'ai envie de raconter, on s'y retrouve sur plein de prods, je rappe, je chante. C'est là que je fais un petit souba. Et si je suis comme ça, bébé. Si je suis comme ça, bébé. Je suis pas dans ça, non. Si je suis comme ça, bébé. Prends pas la tête, que pour moi c'est bon. Mon cœur il fait boum, mais j'entends des échos. Pour toi tout ça, c'est trop sale. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, le mec, ok, en vrai, déjà, il a de l'inspi, il envoie, et il prend ça à cœur de fou, tu vois. Et j'ai vu de quoi il est capable, tu vois, genre, quand il est bien entouré et tout, sur une inspi, une idée, un mood, une couleur, il peut t'envoyer un son et c'est fort, tu vois, genre. Et je le dis pas parce que c'est mon frérot, tu vois, c'est vraiment fort. Je suis un autre homme. Depuis que je suis parti de chez mes darons. Je suis parti à 18 ans. Quand je suis revenu, j'étais un autre enfant. Plus les jours passent et plus on se dit, mais mec, on va faire un projet. On va faire un projet, bien sûr qu'on va faire un projet. Ça va trop vite, ça va trop bien. On commence à parler stratégie, on fait des tracklists. On se prend la tête des discussions de South Park, mec, on défonce des langues. Faut que je le clip au bled, wesh. Ah ouais. Je loue une villa de malade mental, je mets toute ma mif dedans, mais toute ma mif du bled. Au clip en novembre, il sort en décembre. Et ils pètent les plombs, les gens. En fait, ça marche tellement bien qu'on se dit, ouais, enquête, en fait, on va faire un documentaire, parce qu'on va sortir un projet, machin. Ça nous chauffe trop, on commence à parler de concerts, de machin. On est ressorti du séminaire, nous, on avait la tête comme ça, mais en bien. Enfin, on était contents, hein. Et puis ça réfléchissait déjà à l'annonce du projet, c'était là en mode, faut faire un Bataclan, faut faire un docu, et la projection, on l'a fait au ciné. Ça allait super vite.
je rentre chez moi, ouf, avec tous ces nouveaux morceaux, alors 15 morceaux, 12 morceaux, je sais pas. Je réécoute. C'est vraiment pas ça que je dois appeler mon premier projet, quoi. Ce serait trop bête d'arriver et de rien apporter, juste. D'être un peu banal, quoi. Et tout est redescendu. Comme tous les artistes, on n'est jamais satisfait, même si tout le monde était plus ou moins corda sur le fait que c'était déjà un bon projet. Mais c'était pas forcément Théodore. Je sentais que j'avais pas encore trouvé ma touche musicale, quoi. Le truc qui fait que c'est moi, c'est mon son. Les histoires avancent souvent comme ça, les choses changent souvent de la même manière, avec une rencontre. Et une rencontre qui va tout changer. Bonjour, je m'appelle Enzo. C'est Joe. J'ai un pistolet bien vintage rangé pas loin de mes figurines. J'ai envoyé un message très précis au monstre qui squattait sous mon lit. Alors frérot, à ce qui paraît, tu veux qu'on bosse ensemble? Je rencontre Enzo, anciennement 7 Joes, Web 7 désormais. Je fais du son de base, j'adore ça, c'est cool. Pour les autres artistes, j'ai un aspect qui s'appelle donc réalisateur artistique. On se retrouve dans son studio et en fait, je lui fais écouter tous les sons que j'ai. Je me sens pas emballé. Quand on commençait à faire du son, ça rappait, ça chantait, c'était un truc un peu, je dirais, générique au début. Et moi, la question que je lui ai posée, simplement, c'était est-ce que tu veux te faire kiffer ou est-ce que vraiment tu veux faire une carrière ou tu veux débuter une carrière dans la musique? Je fais si je fais de la musique avec toi, faut qu'on construise quelque chose, faut qu'on fasse un album. Je réfléchis. 3 secondes, je pense. Et je dis ok. Ok, on va faire un album. La première chose qu'on a dû faire, c'est de trouver un axe, tu vois. Ah, je trouve pas mon truc, en vrai. Je trouve pas le truc qui fait que je kiffe. Autonome. Yo, t'as vu les yeux? Quand j'arrive là-bas, ça me fait beaucoup de bien. Et là-bas, je suis calme. Ça me permet de passer du temps avec ma famille et plus particulièrement Tatou, ma grand-mère. Et je lui parle un petit peu de tous mes questionnements artistiques. Et ouais, son avis, il est ultra important pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux nous faire entendre, mais il est certain que nous allons aimer. Et j'imagine déjà les sonorités qui vont sortir. Ouais, je suis fier. Voilà mon grand. Amine, Tatou, merci. Tout ira bien. Et je passe tout mon temps avec mon oncle, tout en fadel. Et lui, c'est un rappeur. Il rappait et tout. Quand il était petit, il passait sur Trace Urban. C'était une star. C'est vrai qu'on est stylé. On est stylé, papa. Donc c'est un rappeur, au-delà de ça, il kiffe la musique, quoi. Et lui, il a une playlist Afrobeats. En vrai, pendant toute la semaine, j'écoute que ça. À ce moment-là, je découvre une musique, en vrai, que je connaissais et que tout le monde connaît, mais j'y vais en profondeur et je me rends compte de la richesse de cette musique-là. Et j'ai l'impression que ce voyage, il va me faire avancer d'un point de vue artistique.
Je pense qu'il faut que je me rapproche de ça. C'est ça que je veux faire en fait. Plus piocher dans mes racines, tout simplement. En rentrant en France, j'ai quand même l'envie de retranscrire ce que j'ai vécu, ce qui était très intense pendant ce voyage au Bénin. Et je découvre Asake. Asake vient juste de sortir son album à ce moment-là, son premier album. Je me prends une gifle. Et Asake lui fait une certaine musique, un dérivé de l'afrobeat, l'amapiano. En fait, l'amapiano, c'est un style qui a été créé en Afrique du Sud. C'est ultra créatif. J'ai l'impression qu'il y a un monde à explorer. Et pendant un an, j'écoute que ça. Moi qui cherchais un son qui me correspondait, qui me ressemble et que j'ai envie de faire, bah je dis à Enzo, frérot, on va faire un album. Ouais, je sais, mais on va faire un album afrobeat. Full afrobeat. Et voilà, à partir du moment où il a trouvé ce truc-là, ça allait tout droit. On avait vraiment cette vision. Afrobeat, amapiano, à fond la caisse. On part une première fois en studio, je rencontre Mad, on pose les premières maquettes, les premières maps. Bah moi je m'appelle Mad, je suis ingénieur du son. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est sur la deuxième que vous êtes mieux. On commence à avoir un petit peu où est-ce qu'on va. On est sûr qu'on va faire de l'afrobeat, mais on sait pas avec qui on va le faire, ni comment on va le faire. Et Enzo lui travaille avec quelqu'un, un petit gars qui s'appelle Lo. Lo on stage. Moi c'est Lo on stage, compositeur, beatmaker. Je dis Lo, c'est vraiment le mec qui peut vraiment nous carry niveau de la prod et tout. On n'a pas besoin d'aller chercher 1000 mecs. J'ai un gars là, c'est un petit génie. Alors Théo nous envoie 2 ACAP et Lo il commence à produire autour avec le thème Afrobeat. Donc Lo il cherche, il fait des rythmiques afro un peu classiques, il va nous mettre des petits synthés. Et les remixes. Moi c'était pas du tout mon domaine. Ah! C'est un style musical, même un style de prod que moi je fais pas beaucoup. En vrai, j'étais un peu méfiant, ça faisait pas longtemps que je connaissais Enzo et toute l'équipe. Donc j'étais en mode, putain, il veut me refiler son petit gaz dans les pattes. Et Lo on stage, il passe, je crois, les 2 prochains jours à écouter 10 heures peut-être d'amapiano. Et il revient nous voir, il dit, c'est bon, j'ai compris. En fait, tout tourne autour des shakers. Bon, donc le mec mystique, mais en fait, il avait compris le son. Il a compris le style. Et là, il commence à nous envoyer prod sur prod sur prod. Où on est pile dedans. Et il est devenu Renoir, frère. Et complètement Renoir, frère. J'embrasse la famille en couteau, elle est accro à la... On part en séminaire du coup tous ensemble pour lancer un peu le projet et se mettre à bosser quoi. Pas hésiter sur le miel. C'est devenu très naturel, on a beaucoup travaillé à partir de mai. Ça s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. En vrai, c'est pour ça qu'à ce moment-là, moi j'étais de moins en moins présent sur YouTube, parce que j'étais dans un truc où j'étais à 100% déjà dans la musique. Je sais pas trop quoi en penser de tout ça, et donc j'ai envie d'aller jusqu'au bout et ensuite on écoute. Là, ce qui est cravé, là, son marapo. Vas-y, refais ça, je la refais. Oh, papi, coco, coco. Et c'est là que commence à développer une vraie alchimie avec Enzo aussi. Mais n'oublie pas le direct du droit. Lui, il me donne trop confiance. Ouais. Mon rôle, c'est déjà de comprendre où il veut en venir, où il veut aller. Une fois que j'ai compris où il voulait aller, essayer un maximum de l'aider à y aller. Ça va parler d'abord de lui, ça va essayer de le comprendre, sa vie, pouvoir me mettre à sa place. Ça marche aussi ça pour l'écriture, ça aide. Et aussi comprendre ce qu'il a envie de faire. Dans cette grande salle, ce grand studio, on est que tous les deux. Il m'envoie une phrase, ah machin, moi j'envoie le truc, j'envoie la topline, lui il dit, ah il rajoute ça. Et donc si tu arrives à capter ce que le mec veut faire, tu peux l'aider. Exemple pour des structures, des edits sur le morceau, pour des armos, pour des interprétations. En vrai, tu peux dire, on fait on machin pas nous, mais en mode pas on fait pas ça nous. Mais... Pas nous. Même avec les mêmes notes, t'as toujours une intention. Tu fais des boom bap là en fait? Boom bap. Je suis au courant de la DA de l'album qu'on est en train de faire ou pas? Ah ouais? C'est amapiano et afrobeat. C'est quoi ça? Les gars ils bossent sur un son, moi je suis un peu tout seul dans une autre pièce, je compose plusieurs trucs ou alors un truc comme ça et puis après ils viennent, on écoute, si ça kiffe, ça part en studio. On se retrouve avec Mad, faut qu'il y ait du rythme, faut qu'il y ait du sens. Là tu coupes aussi. Voilà.
bah là, on commence à trouver une fluidité de ouf. Donc on fait plein de morceaux. Quand on a eu le temps de mûrir cette réflexion-là, on arrive à un stade où ça devient facile, là. On fait les choses et c'est évident, quoi. Tu sens quand c'est douloureux, t'es obligé de repasser dessus, là, ça va pas. Connu que ça coule. Et surtout pour l'afro, en vrai, qui est une musique qui est sympa. En vrai, c'est sympa comme musique, c'est cool. Bah, je trouve que c'est bien de le faire dans la bonne humeur et dans la fluidité, quoi. Premier séminaire aussi, je rencontre Felipe. Tu peux quand je vais lâcher un peu des chevaux, on verra bien. Hein. Qui est un guitariste de renom. On trouvait ça intéressant d'avoir une vraie guitare, un vrai guitariste, un truc acoustique, quoi. J'ai pris des balles, j'ai enseigné, j'ai constamment stressé, enseigné. Et là-bas, je suis calme, j'ai pas besoin de me calmer en fumant de la canne. Je montre pas les mauvais côtés, je montre les très beaux. Je suis devenu un adulte si vite, je m'y suis mis trop tôt. Peut-être que c'était trop tôt. C'est chaud. C'est bien en vrai. Et on a fait 3-4 séminaires. Et en parallèle, il y a énormément de travail fait en amont par Théo. Ça, c'est important de le souligner. Théo est quelqu'un de très proactif. C'est-à-dire qu'en gros, quand on arrive en séminaire, le mec, il a 12 maquettes. Partons. Tous les jours, je commence une prod, j'essaie de recréer les rythmiques à ma piano que je fais pas très bien en vrai. C'est ciao. C'est ça. Des fois, je compose des trucs, je pars de certains accords, et je fais le son. Je suis producteur de musique. C'est ça que je produis. Et tous les beatmakers sont en sueur. Donc je me mets aucune limite et je tente des trucs. Et ce n'importe quoi, j'en fais quelque chose. Des fois c'est une top line. Pendant des mois en fait, j'ai fait des dizaines et des dizaines de maquettes. Si tu fais quelque chose tous les jours, t'es obligé de progresser, tu vois. Tiello, remix-moi ça. Il part de ce que moi j'ai proposé. Lui, il va recréer une autre mélodie parce que la mélodie était pas assez catchy. Il va me proposer d'autres drums, d'autres styles de drums parce qu'il est bien meilleur que moi, évidemment. Et ensuite, on se retrouve au studio tous ensemble et la magie opère. C'est un peu goofy, j'aime bien. Regarde ça. C'est un peu goofy. Ok, là on est vraiment dans le Mississippi. Louisiane, frère. Est-ce que tu veux pas le mettre déjà là? Genre 2 fois le changement peut-être? Ou un autre. Une autre sortie. Voilà. Ce qui se passait, c'est qu'on posait les sons, on va dire, au propre, pour que le son soit le mieux possible, faire en sorte qu'il y ait des sons qui soient bien défendables, bien en place et tout. Cro-Magnon rap. C'est vrai qu'à ce moment-là, Cro-Magnon rap c'est musique. passé une grosse avancée, un gros coup de boost. Vraiment, c'est comme si t'avais l'étoile de Mario, quoi. On a pris comme un petit 40% de l'album en 5 jours. Dès le début, Théo voulait qu'il y ait des musiciens et des chœurs. Par rapport au rêve qu'il avait écouté, c'est un truc que ça le touchait et je suis d'accord avec lui, ça apporte du corps au projet. C'est un rêve que je réalise et je me rends compte que là, ce qu'on a fait, ça va vraiment au-delà de mes espérances. Ok, Ilibininate. Attends, je te rappelle, maman. Ilibininate.
Il est vénéna Théo. Il est vénéna Théo. Peut-être pas le Théo. Il est vénéna Théo. Ok. Il est vénéna Théo. Il est vénéna Théo. On l'a fait, on l'a fait. Je veux voir les deux doigts en V. Y'a tout le monde qui dit on va le faire, mais quand on dit on va le faire, nous on va le faire en vrai. Faut qu'on se capte avec mes anges. Je suis en retard, je roule à 200. Eux ils me parlent dans mes songes. Moi je dis pareil dans mes sons. C'était écrit dans le grimoire. Au final il faut croire que j'y ai cru moi. Au final je suis rien d'autre que d'être moi. Je crois en Dieu, je suis qu'un putain d'être humain. J'ai ramé, je m'en rappelle. Ça fait long, faut qu'on s'appelle. Des trous de boulettes sur le cabas. Il faut croire qu'on est capable. J'ai du mal à me lancer. Il faut mon flamme kérosène. J'ai mon moteur. Ça me dérange pas 15 titres. Moi ça me dérange. C'est un album qu'on fait, c'est pas juste on envoie des trucs. C'est ton premier album. Faut pas louper le coche en vrai. Faut un peu de générosité. Un peu de générosité. Faut pas tout lâcher. Frérot, cet album, tu pourrais ne même pas le sortir et juste l'offrir à ta daronne, tu vois. T'auras fait ça. Faire cet album-là, ça a créé de la joie. Cette envie de vivre l'aventure à fond. Mon premier album, Imad, est prêt.